Précieux Seigneur, nous voulons te dire merci une fois de plus. Le privilège, de l'opportunité de parler de ta part, d'annoncer l'évangile à ton peuple qui est assoiffé et avide. Est-ce pas toi qui as dit, est-ce peu que tu sois appelé mon serviteur? Et aujourd'hui tu me fais l'honneur, Yahweh, d'être ton serviteur devant tes serviteurs et tes servantes de cette belle assemblée. Abba, tu es le Père de tout ce qui vit. Tu es le Père de ce qui existe. Yes. Jacob a dit que ce lieu est redoutable. Et je ne savais pas que c'est ici la porte des cieux. Amen. Je dirais ce soir, Yahweh, que ce lieu est redoutable. Amen. Et c'est effectivement en ces lieux, Yahweh, que tu as ouvert ta porte sur cette ville de Kinshasa, sur les familles ici présentes, sur le peuple de cette assemblée. Grâce à cette assemblée, Yahweh, je crois et je proclame que la commune de Gombe, Kinshasa, Barumbu, Lingwala, la ville tout entière, Yahweh, est bénie. Parce que ton trône descend en ces lieux chaque jour. Que ton serviteur ouvre sa bouche. Oh, reçois l'honneur, Seigneur. Toi qui es celui qui était, toi qui es celui qui est, toi celui qui est celui qui vient. Le nom qui relève, le nom qui établit, c'est le nom de Jésus. Amen. Yeshua HaMashiach. Loin de l'Éternel, de par l'onction de l'Éternel, nous te célébrons, nous te magnifions. Abba, je veux que tu bénisses ton serviteur, l'ange que tu as établi dans cette maison. Par lui, Yahweh, je suis entré par cette belle porte et je te suis reconnaissant pour sa vie, la vie de madame son épouse, la vie de ses enfants et la vie de ceux qui sont du sanctuaire de gloire. Amen. Ainsi que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire un amen qui vit? Amen. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire un amen qui est vivant? Amen. Merci beaucoup. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors je veux sincèrement bénir Dieu pour le privilège d'être parmi vous. Et surtout bénir la personne du révérend pasteur Vicky avec maman Nénette pour cette invitation qu'il vient de me faire en m'associant à ce très grand travail. Le jour où j'ai rencontré le révérend Vicky, je l'ai aimé. Mais je ne savais pas que ce jour-ci arriverait. Alors me tenir du haut de sa chair, les lieux duquel il transmet la vie aux fils et aux filles de cette église. J'ai béni Dieu pour ça. Révérence, comme je vous ai dit, je suis venu avec un cœur léger. Vraiment, je suis dans la joie d'être là. Et je ne me sens pas comme un étranger. Amen. Parce que la Bible dit nous sommes tous abreuvés d'un même esprit. C'est ce qui fait que quand nous nous retrouvons ensemble, nous savons reconnaître que nous sommes de fils et de filles d'une même famille. Et pour ça, je dis encore merci. Gloire au Seigneur. Ok. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 8. Plutôt chapitre 3 verset 8. C'est là qu'est venue la provocation dans l'esprit du révérend Vicky.
La Bible commence en disant ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Avant la destruction des œuvres du diable, la Bible déclare que le Fils de l'homme est venu. Et il fait cette annonce à l'église en disant que celui qui pêche n'est pas de Dieu, mais il est du diable. Et ainsi, si on peut dire, on voit ici que la destruction des œuvres du diable sont associées au péché. Parce que pour que le diable soit le diable que nous connaissons aujourd'hui, ayant la puissance dévastatrice qu'il a eu à déployer depuis la nuit des temps, c'est tout simplement parce qu'un jour, le premier homme à qui Dieu avait donné le mandat de régner, de dominer, d'assujettir la terre, avait choisi de désobéir. Et c'est là que s'est introduit le péché. Et c'est pour cela que le verset 5 de ce même passage nous dit ceci. Or vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Jésus apparut d'une part pour ôter le péché et de l'autre part pour détruire les œuvres du diable. Donc je comprends par là que ceux qui sponsorisent depuis la nuit des temps les œuvres du diable n'est autre que les péchés. Maintenant, il est impérieux que nous comprenions que nous ne pouvons pas parler de la destruction des œuvres du diable sans pour autant faire allusion à la personne de Jésus-Christ d'abord. Parce que c'est par sa mort à la croix du Calvaire que nous avons la victoire, que nous sommes entrés dans la victoire. Car par sa mort à la croix du Calvaire, Jésus nous a donné son nom, son sang, son esprit et sa parole. Ce qui fait que toutes ces choses-là, elles sont les bénéfices de la croix. C'est-à-dire les bénéfices de la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Parce que la Bible déclare, après que Jésus soit mort, le sang a coulé. Et après que le sang ait coulé, le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il était monté à la croix. À la croix du Calvaire, Jésus nous a montré et il nous a introduit dans la dimension des victorieux. Parce que c'est là qu'il a détruit les œuvres du diable. Et nous ayant ainsi donné la victoire. Et aujourd'hui, au travers de Apad, Yahweh nous maintient dans cette victoire. Et il veut que nous maintenons cette victoire par la destruction des œuvres de l'ennemi. Maintenant, la croix du Calvaire, c'est le mystère qui fait que Jésus est au centre de la vie d'un enfant de Dieu. Et la croix devient aussi la pièce centrale de toute victoire et de toute autorité. Dieu nous fera grâce pendant ces quelques jours. Quand j'ai lu Académie, on a dit Académie,
C'est une école yango ezali kelasi qui est au-delà du niveau élémentaire. oyo eleki epimelo moto akoki kozala nango. Et dans cette école, Mpe na kati ya ekelasi yango on enseigne batangisaka des sujets ou des matières spéciales. makambo to malakisi ya motuya. Et dans cette école, Mpe na kati ya kelasi yango on aiguise les talents, wana bazali kolengela makabo les dons, makabo et on permet à la personne de devenir un expert dans son domaine. Mpe bakosunga ete moto akoma moto abokeseni na etando na Par ye la transmission de la connaissance na nzela ya bopesi boyebi dans cette académie. wana na kati ya kelasi yango. C'est pourquoi à Kinshasa, nous avons l'Académie des Beaux-Arts. Nde nango na Kinshasa tozalaka na académie de Et là, beaux-arts on détecte que dans un enfant, il y a un art, il y a un talent. wana bakoyeba ete na kati ya mwana likabo Dès qu'on le met entre les mains des professeurs de l'académie, bakotia na maboko ya balakisi le monsieur, lorsqu'il ressort de cette académie, wana il est un ntango ye champion. akopima na kati ya kelasi yango akomikesenisa. Et c'est pourquoi il y a aussi ce qu'on appelle les académies militaires. Nde nango tobengaka mpe baacadémie militaire Et c'est là qu'on apprend aussi aux hommes wana balakisaka mpe bato la formation militaire, koforme bambila le maniement des armes, wana kosalela les minduki techniques et les tactiques de combat. wana mayele ya kosalela minduki. Et c'est de là aussi Nde na esika que mpe tout militaire qui est formé ete mbolombolo nyonso ya te arrive par le son, par la manière de tirer le bal. azokoka kosalela munduki na ye Il sait détecter que celui-là, il est de telle école. ayebi ete moto wana Celui-là, il est de telle okuna mpe aza na kelasi boye division. Parce que dans leur académie, na kelasi na bango ils ont une spécialité de la manière comment ils tirent leurs armes. bango bazalaka na bokeseni na lolenge ya kosalela minduki. Alors, ayant lu les textes de base, wana na kotanga makomi permettez maintenant que je vous parle de ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce osunga soir. siko ntoma alobela biso na oyo nzambe atie na motema. C'est une introduction. Ezali ebandeli. Vous savez, quand le révérend Vicky est passé ici depuis le premier jour où il a eu la vision, mataki awa mokolo liboso azaki moniseli. il n'est jamais monté ici pour jouer. Ye atikala komata wa te pona kosala Il bomosala. transmet la science. Ye apesaka Il boye. transmet la connaissance. Apesaka boye. Il transmet la révélation. Apesaka bofongolisami. Et quand le révérend James est venu aussi, Pe tangu ntoma James il a ayaki. fait pareil. Ye asalaki pe longo. Mais voyez-vous, Kasi bomoni la Bible, Biblia sans le petit livre d'Abdias, soki mokanda moke ya Abdias te ne sera pas la Bible. yango ekozala Biblia te. Alors je suis venu apporter ne fût-ce que le seul chapitre d'Abdias Na ekomema makomi moko ya Abdias. à tous les volumes qui ont déjà été Na annoncés oyo ici. nyonso bateyaki biso na Maintenant, oyo esika. nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27. So uzali na mokanda Matai mokapo tuku mibale na samba. Parce que je vais insister ce soir sur la croix. Na kopeta sete mingi mingi poko e na oyo etali ekulusu. Verset 29 de Matthieu 27. Ou je préfère qu'on commence par le verset 27. Aussi, Matthieu 27, 27. On va aller jusqu'au verset 32. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait, se moquait de lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait les roseaux et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Donnez-moi quelques 20 minutes, je vais essayer de poser les bases et après on va décoller. Parce que j'ai vu que vous êtes une église très bouillante, Amen. très vivante. Amen. Très vivante et j'aime ça. Amen. Amen. J'aime ça. Amen. L'église est le reflet de leur papa.
etonga nyonso etalisaka likabo ya tata na bango. Si papa est un lion, on ne peut pas être des chèvres ici. C'est normal. Amen. Alors, notez bien, la Bible dit, lorsque Jésus a été arrêté, la Bible déclare qu'on l'a, on lui a enlevé les habits qu'il portait et on lui a mis une robe écarlate et on a tissé une couronne d'épines. Donc, on a tissé. C'est comme les tresses. On a tressé une couronne. C'était des épines. Mais le monsieur qui a pris les épines, il les a tressées. Vous voyez comment les femmes tressent? Ça fait une forme. Et quand vous regardez la couronne, vous voyez vraiment que non, c'est quelque chose. Amen. Amen. Et ils ont bien tressé. Et ils ont mis sur la tête de Jésus. Et ils ont pris un roseau et lui ont mis dans le main. Et ils se sont prosternés en disant, roi des Juifs. C'était une moquerie. Et ce soir, je suis en train de parler de l'ultime victoire emballée dans du papier emballage de moquerie. Tu vois? On s'est moqué de Jésus. Mais la Bible dit ceci: tout ce qu'il faisait avait un sens. Je veux insister plus sur la couronne d'épines qu'on a tressée. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire quand est-ce que le mot là a été utilisé pour la première fois. Ça nous permet de comprendre ce que ce mot là veut dire. La première fois qu'épine est apparue dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Après qu'Adam et Ève eurent péché, ils eurent désobéi. La Bible dit ceci: Yahweh leur a dit, désormais, à cause de ce que vous avez fait, la terre vous produira des ronces. Vous produira des ronces et des épines. Et c'est à la sueur de votre front que vous mangerez jusqu'à ce que vous retourniez à la terre. Maintenant, notez ceci. D'une part, on voit Dieu associer les épines à sa malédiction par rapport à la terre. Et d'une autre part, nous voyons ces épines suivront l'homme jusqu'à ce que l'homme va aller dans la terre. Maintenant, ce mot-là, épine, quand nous regardons encore dans la Bible, déjà vous savez que épine c'est quelque chose qui est pointu et qui pique, qui fait mal, qui blesse, qui fait saigner. Quelle que soit ta taille, si tu passes par une brousse où il y a des épines, tu sens réellement que les épines t'ont piqué. Le ail, c'est tout un symbole qui explique la souffrance, la douleur, la misère. Dans Josué chapitre 23, le verset 12 et 13, Moïse dit ceci au peuple, Josué plutôt. Il dit: si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous, premièrement, un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux.
Dieu associe l'ennemi ou les ennemis d'Israël Nzambe azokangisa monini ya Israël à des épines. wana na banzube. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes en train de détruire les œuvres du diable. Kobebisa misala ya Zabolo. Le diable, c'est un ennemi. Wana na babini na ye. On ne le voit pas, Tomonaka bango te. mais l'on voit ses opérations. Kasi tomonaka nde misala o bango basalaka. Dans 2 Chroniques chapitre 33, le verset 10 mibale mukapatuku misatu na misatu. et verset 11, Nzela botangi ya zomi na moko. l'Éternel parla à Manassé Nzambe azolobela Manassé et à son peuple, pe na libota na ye. mais Manassé n'y fit point attention. Kasi Manassé akebaki te na o Nzambe. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu obéir. Ye aboyaki kotosa. Alors l'Éternel fit venir contre eux Wana Nzambe ayesaki liboso na bango. les chefs de l'armée du roi d'Assyrie Mokonzi ya mampinga ya Asili qui saisirent Manassé yakangaki Manassé et les mirent. pe atiaki La version française parle de fer. atiaki eshika mabende. Mais la version d'Arby et la version anglaise dit et ils enchaînèrent dans les épines. Wana abwakamaki na kati ya banzube. Ce qui veut dire, nous voyons ici les épines Elingi kolobete tozomona banzube. encore comme une image des ennemis, Yango ezomitalisa lokwa bilili ya moyini. comme une image de ceux qui emprisonnent les destinées des rois. Lokwa elilingi ya oyo ezokanga mbela ya bankumu. Parce que lorsque le roi est arrêté, Po te tango bakangi nkumu sa prison, boloko na ye c'était au milieu des épines. ezalaki na katikati ya banzube. Merci d'être avec moi. David un jour s'est exclamé dans les psaumes 118 en disant ceci. Verset 10. C'est la pâte. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Là, il parle de ses ennemis. Azali kolobela ba yinga ye. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme en verset 12, comme, premièrement, des abeilles. Qu'est-ce que l'abeille a? Ah. Achubaka. Amen. Ces ennemis m'environnaient comme des abeilles. La force de l'abeille, c'est l'épine là. Makasi ya lipungu pungu ezalaka na nzube na ye. Maintenant, quand il s'est mis à les combattre, Kasi wana tango ami. quand il a allumé le feu, Wana tango apelisaki moto. la Bible dit ceci, Biblia lobibo e. elles ont été éteintes. Aye abomaki yango Comme quel feu? lokwa moto. Comme un feu Lokwa moto. d'épines. Ya banzube. Au nom de l'Éternel, Ya kombo na nkolo. je les taille en pièces. Nga nazali kokata yango biteni biteni. Premièrement, nous voyons le premier ennemi de l'homme, Tomoni moyini ya liboso moto. c'est la malédiction Ezali bilakeli mabe. auquel sa vie a été associée aux épines. Bon moyine ekangamaki na banzube. Et ensuite, Pe o elandi. ses ennemis seront comme des épines entre ses yeux. Pe bayini na ye bakozala ko nzube liboso misi. Et ensuite, David dit, je les combats. Pe David alobi te nazali kobundisa. Ils sont comme des abeilles Bango bazali lokwa pungu pungu. et ils s'éteignent comme un feu d'épines. Bazali kobomana lokwa moto banzube. Ce qui veut dire, Ngikoloba. et l'abeille et l'épine, les deux sont pareils. Li pungu pungu na nzube meloko mibale wana ezali kokokana. Ils font très mal. Bango basalaka epasi. Ils font pleurer. Bango balelisaka. Ils blessent. Bango bazokisaka. Maintenant, si vous regardez, je dis, Soki botali malam. la terre te produira des ronces et des épines. Mabele ekobotisa yo Jusqu'à ce que tu finiras par mourir. kino mokolo bakukunda na sama. C'est-à-dire à retourner à la terre. Wana mokolo kozonga na sama bele. Maintenant, savez-vous que Ebi Romains nous dit ceci, kanda longo ezali que koloba. tous ont péché Bango nyonso basumuka et sont quoi? kasi bazanini. Privés de la gloire de Dieu. Bango bapekisa. Comment avons-nous été sauvés? Kasi lolenge kan biso to bikisami Par la grâce, na nzela ngolu. n'est-ce pas? Or, nous savons que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. To ebete motango ya mitano ezali motango ya Mais ngolu. nous avons été sauvés par la grâce de quoi? Biso to bikisami na nzela ngolu. Du péché. Pona nini pona masumu. Matthieu 1,20 nous dit ceci, il s'appellera Jésus
akobengama na kombo na Yesu. Car celui qui commencera à délivrer son peuple de ses péchés, akobanda kokangola libota na délivrer son peuple de ses péchés. pe na masumu na bango. Ce qui veut dire, Elingi koloba les sponsors wana mosungi des œuvres de Satan, ya misala ya c'est Satan le péché. ezali masumu. Et ce péché emprisonne. Pe masumu wana etiaka Et Yahweh dit, je veux les délivrer pe ya lobi na kokangola de la puissance na nguya du péché. ya masumu. Or, le péché, Wana masumu on va le découvrir. tokoyekola yango. Peut-être qu'il faut que je vous lise d'abord ce verset. Regardons 1 Corinthiens 15, on va comprendre quelque chose. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 55. Et le verset 56. Waouh, si tu... J'aime lire avec tout le monde, amen. Parce que vous et moi, nous prêchons. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller à 3? On y va. 1, 2, 3. Oui. Oui. C'est quoi l'aiguillon? La chose là, n'est-ce pas? Zube. Maintenant on dit, oh mort, Oliwa. où est ta victoire? Elonga no ezawa. Oh mort, Oliwa. où est? Zube no ezawa. Le verset 56. On y va. 1, 2, 3. C'est quoi? Ça veut dire, oh yabakata. Et la puissance du péché, c'est quoi? Ça veut dire ce qui fait la mort, la mort. Oh esala kete liwa ekoma liwa. C'est l'aiguillon là. Ezali nzube. Alléluia. Ce qui fait que la mort, hein, tu vois, comme on dit à Lingala, azo donda. Et on sala kete liwa edondo ezala na nzombo. Ça se frappe la poitrine. Et azo mi beta loboko na c'est tolo. quoi? Ezanini? Nzube. L'aiguillon. Nzube. Ça veut dire si on enlève l'aiguillon à la mort, nzube na kata liwa. qu'est-ce qui se passe? Ezikundile kosalemo. Elle n'est plus la mort. Et kozala su liwa te. Yes. La deuxième des choses, la puissance de cet aiguillon-là, de ça, tu vois, la mort, sa force c'est l'aiguillon. Et son aiguillon c'est le péché. Mais le péché aussi a aussi ce qui fait sa force. Et sa force c'est la loi. Est-ce que vous voyez déjà que vous commencez à voir clair? Amen. Amen. Je sais qu'il y a des aigles ici. Yes. Vous voyez déjà des gens. Déjà, même si j'arrête maintenant là, j'ai déjà prêché. Amen. J'ai déjà enseigné. Amen. Est-ce que vous voyez ce que nous allons maintenant? La puissance de la mort, c'est l'aiguillon. Et cet aiguillon, c'est le péché. Yahweh a dit, la terre te produira des épines jusqu'à ce que tu mourras. Maintenant, la Bible dit ceci. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, selon Genèse chapitre 5, le chapitre 5 de Genèse, j'ai dit ici, c'est la grâce. Et la grâce nous a sauvés du péché. Je peux dire la grâce nous a sauvés de la mort. Nous avons été rachetés de la mort par la grâce. Ça veut dire ce qui nous tuait, Dieu est venu nous en racheter par la grâce. Maintenant regarde où est-ce que nous allons. Dans les livres de Genèse chapitre 5, le premier verset, la Bible dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Point. Lorsque Dieu créa l'homme, comment il est fit? À la ressemblance de qui? Donc quand Yahweh a créé l'homme, c'était un autre lui-même. Ressemblance, image, puissance, gloire, honneur, tout ce que tu veux. Verset 2. Il créa l'homme et la femme et il quoi? Et lorsqu'ils furent créés, toi,
fit quoi? À quelle ressemblance? Maintenant regarde, entre le verset 1er, 2 et 3, il y a un vide. Entre les deux premiers versets et le troisième, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance a déjà chuté. Il est parti de ce piédestal à ici. Il a rendu les clés. Il a rendu l'autorité. Il n'est plus les Adam comme Dieu l'avait créé. Ici c'est les Adam qui est en dehors du jardin d'Éden. Et l'on dit c'est dans cet état-là que lui maintenant, à son tour, il a engendré un fils à sa ressemblance. Comment? Tu vois, quand le serpent est venu lui dire, est-ce que le Seigneur vous a-t-il réellement dit? Il a semé les doutes, n'est-ce pas? Elle va dire non, mais tu sais, c'est non. Dans la version française Louis II, on parle de vous ne mourrez pas. Mais j'ai aimé la version d'Arby, on dit vous ne mourrez certainement pas. Ce qui veut dire 5 mots de la bouche de Satan. Qui était qui? Les serpents. Qu'est-ce qu'il fait les serpents? Il mord, il pique. Il a des crocs là. Et quand il pique, qu'est-ce qu'il transmet? Le venin. Et qu'est-ce que le venin finit par produire? La mort. Maintenant, là, oh Yabasata, j'aime comment tu es. Amen. Maintenant, comme les serpents parlaient à Ève, automatiquement il était en train de mordre Ève sans qu'elle ne le sache. C'est ce que j'appelle la sorcellerie du serpent. Il est en train de te mordre sans que tu ne te rendes pas compte. Il est en train de te faire descendre de là où tu étais à là où tu n'es pas censé être. Par la ruse, par la subtilité. On dit que c'était l'animal le plus subtil de tous les animaux. Le temps que Ève ne se rende compte, elle était déjà par terre, infectée, affectée, contaminée par le venin. 5 mots. Et dans le chapitre 5, on voit que Adam et Ève enfanta un fils à leur ressemblance. Maintenant, si Ève et Adam étaient déjà infectés et qu'ils engendrent un fils à leur ressemblance, il était comment? Infecté aussi. Ce n'était plus à la ressemblance de Dieu, mais c'était à sa ressemblance, dans son état de déchéance. Maintenant, dans cet état-là, si tu lis le verset qui suit, 5-4, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de combien? Et il engendra qui? Dans cet état-là, or, quand Dieu l'a créé à sa ressemblance, Adam devrait être immortel. La mort n'avait aucune autorité sur lui. Est-ce que tu sais que le pire ennemi, ce n'est pas Satan? Amen. Amen. C'est pourquoi on dit que Satan a déjà été vaincu, n'est-ce pas? Mais la Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera qui?
Lorsque Dieu disait à Adam, ne mangez pas de ce fruit, Satan se disait, comment je vais tuer, comment je vais vaincre l'homme? Parce que Satan savait que je ne peux pas vaincre l'homme. Dans l'état où il essayait, il vient, il essaie. Adam est blindé. Mais la loi qui donnait la force au péché résidait dans les paroles que Dieu a dit à l'homme. Cette loi-là a donné à Satan une arme. En disant, Satan, tu vois, le gars là que tu es en train de combattre là, tu ne sauras pas le vaincre. Mais il y a plus fort que lui. Active le plus fort que lui. Parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, qu'est-ce qui se passera? Donc, Adam, Satan a entendu, ah bon? Donc cet homme, en dépit de ce qu'il est, divin, il y a un ennemi qui peut le réduire à ma portée. Et cet ennemi, je viens d'entendre, qui s'appelle la mort. Maintenant, Satan cherche maintenant par tous les moyens comment activer cet ennemi-là. Parce que cet ennemi, quand il vient, il a une arme. C'est l'aiguillon. Et cet aiguillon lui est donné par le péché. Et le péché est aussi sponsorisé par la loi. Alors Satan dit, moi je veux seulement les pousser à la faute. Comme ça qu'il brise la haie de protection et qu'il devienne vulnérable. Et quand il a mangé 5 mots, on fait qu'il a commencé à engendrer des fils et des filles à sa ressemblance. Maintenant regarde le verset qui suit. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de combien? Puis verset 6. Cet âgé de 150 ans engendra qui? Et puis 870 ans, 807 ans. Et puis tous les jours de 7 furent de combien? Et puis 6 et 8, 9. Enoch âgé de combien? Engendra. Et qu'est-ce qui se passa? Et après, regarde le chapitre 5, si tu vas jusqu'à la fin, c'est toujours il engendra puis il mourut. Il engendra puis il mourut. Il engendra puis il mourut. On ne parle pas de leur exploit. Parce qu'il y a un virus qui a commencé à opérer, à manifester les œuvres de Satan. Et ce virus s'appelait la mort. Ce qui fait que les gens ne faisaient que mourir. Ils vivent pendant un temps, aucun exploit, et puis ils meurent. C'est comme si la mort est venue faire de l'ombre à leurs exploits. Vous savez, il a dit, le jour où tu mangeras, qu'est-ce qui se passera? Tu mourras. Est-ce qu'Adam était mort le même jour? Bien sûr. Spirituellement, il est mort, n'est-ce pas? On l'enseigne, n'est-ce pas? Amen. Mais il avait quel âge quand il est mort? 800 combien? Remets le verset 3 là. Furent de 800 ans. Non, continue le verset 4, 5, 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de combien? 930 ans. Puis, il mourut. Mais attends. Dans ta Bible, là, il est écrit que devant l'Éternel, un jour, c'est combien d'années? Et 1000 ans, c'est combien de jours? Donc, Adam est mort le même jour. Parce qu'il n'a jamais franchi 1000 ans. Tu vois ça?
Ça veut dire en dépit de tout ce qu'il a vécu comme 930 ans. Aux yeux de l'Éternel, ce n'était qu'un seul jour. Il dit petit, je t'avais dit n'ose pas toucher à ça. Comme tu as touché à ça, c'est fini. Ton éternité t'es ravi. Tu peux vivre 900. Même Methuselah n'a jamais traversé 1000 ans. Aucun des fils d'Adam, même Enoch, lui il a été transporté. Même Noé, aucun n'a franchi 1000 ans. Même Élie, aucun n'a franchi 1000 ans. Et je suis en train de voir quelqu'un aujourd'hui avoir l'ascendant sur les derniers ennemis de sa vie. La mort a tué dans ta famille, mais après à part. C'est toi qui vas tuer la mort. Oh, je suis en train de dire la mort qui est en train de manger les gens dans ta famille. Aujourd'hui, tu as découvert les secrets. Assieds-toi. Tu as dit ici quand on sort dehors, c'est pour faire quoi? Tu es prêt d'aller exécuter? Amen. Tu vas l'exécuter. Amen. Amen, église. Nous sortons pour aller l'exécuter. Dieu est en train de décortiquer les pires ennemis de ta vie. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ça veut dire jusqu'à ce que Jésus ne vint, la mort ne faisait que vaincre. Chaque année, la mort disait: je suis un champion. Il est entré dans votre famille, il a fait la compétition, il a vaincu. Et là, tu dois comprendre qu'Adam vivait, mais il était mort, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, on peut être vivant aujourd'hui, mais Satan est en train de scander les cris de victoire en disant: mais lui là, il est déjà mort. Quand Dieu te regarde, tu es censé avoir une entreprise de 10 millions de capital, de dollars, pas des francs congolais. Mais tu es au niveau peut-être de 500 dollars ou bien de 100 000 dollars. Pour toi, c'est un exploit. Mais à la lumière de ce que tu es censé être, Satan dit: je suis en train de le vaincre. Parce que ses affaires sont mortes. C'est qu'il, tu vois, comparer un peu, soustrayer 1000 ans ou 930 ans moins l'éternité, ça fait combien? C'est ça que tu veux comprendre, que quand on est dans cette malédiction-là, on est toujours infiniment petit. Mais jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre, jusqu'à ce qu'il vienne pour mourir à la croix, Satan était en train de triompher par son arme ultime qu'il appelait la mort. Maintenant regarde, dans le Matthieu qu'on a lu le 27, on nous dit: Jésus est venu pour une seule raison, mourir à la croix afin de détruire les œuvres du diable. N'est-ce pas? Maintenant, ce jour-là finalement est arrivé. On l'arrête, on le présente devant les soldats romains, et les soldats romains se retrouvent en train de faire des choses dont ils ignorent l'implication dans le spirituel. D'abord, il le fait habillé d'un habit écarlate. Et puis il dit: bon, tiens, bon, c'est comme il a dit le roi du juif, hein, il faut quand même qu'on le couronne. C'était une moquerie. Et l'un d'eux va dans la bourse à côté là. Il prend les épines, il confectionne une couronne. Et il vient, il met sur la tête de Jésus. Si tu es biologiste, en regardant seulement la couronne, la manière dont il est tressé, parce qu'on a dit tressé, ça te donne une forme
ezopesa o lolenge de quelque chose qu'on appelle ya eloko moko bazobenga de quoi? Qui est médecin ici? Chromosome. Va, regarde les chromosomes. Tu vois? Tu vois, c'est comme une spirale, n'est-ce pas? Et puis il y a des... Ah, maman d'ailleurs. Tu vois? Ça veut dire, prophétiquement parlant. Andengalisa quoi? Oh, tu es un aigle, non? Amen. Oh, mais tu es un aigle, non? Amen. Oh, mais tu es un aigle, non? Amen. Déploie tes ailes et vole plus haut encore. Amen. Ce que veut dire papa, Ngikolo. le jour où Adam a péché, Mokolo Adam osuku. la mort est entrée dans son ADN. Liwa ekotaki na makila na ye. Les chromosomes d'Adam sont devenus défectueux et ça portait en elle la mort. Ba chromosome ya Adam ebe. Quoi que les champions de la famille d'Adam pouvaient faire, Nyoso molongi ya libota Adam ko. il y avait une limite. Ye asaki na minute mo. Vous n'irez jamais au-delà d'un jour. O koki kolekisa mokolo moko te. Vous n'irez jamais au-delà de 1000 ans. O koki kolekisa 1000 ans. C'était dans leur génétique. Ezalaki na bokita. C'était dans leur sang. Ezalaki na makila na bango. Mais Jésus est Kasi venu. Yesu aya. Lorsqu'on a pris la couronne là, Wana tango bazwaki. c'est-à-dire on a pris la génétique d'Adam, Bazwaki bokita. on l'a enfoncé dans la tête de Jésus. C'est entré avec le sang de... Oh, Yabashakata. Avance. Aujourd'hui, le sang de Jésus est en train d'entrer dans votre famille. Le sang de Jésus va entrer dans votre maison. Quelqu'un dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Très fort. Le sang de Jésus. Plus fort. Méga fort. Giga fort. Archi fort. Que le quartier entende. Mon général. Assieds-toi. Vanda. Tu vois, Omoni. c'était le premier signe de la rédemption. Il fallait racheter le sang d'Adam. Du premier Adam. Maintenant les Romains. Tu vois ton ennemi. Cette année va commettre d'erreurs. En pensant t'humilier, en pensant te réduire en néant pour que tu deviennes le rébut des autres, la honte de la société, ils seront en train d'établir des marchepieds pour toi et tu seras en train de monter jusqu'à devenir ce que Dieu voulait que tu deviennes. Ton ennemi commettra des erreurs cette année. Je dis ton ennemi commettra des erreurs cette année. Mais c'est ça que la Bible dit. Papa, la Bible ne dit-elle pas que si le prince de ce monde l'eût su, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils n'auraient pas. Qui sait? Donc même quand ils amenaient Jésus à la crucifixion, ils ne savaient pas. C'est pourquoi Satan s'est réveillé en retard. Quand il a vu Jésus à la croix, il est entré dans le brigand qui était à côté de Jésus là. Il dit petit, dis-lui qu'il descende, qu'il descende. Qu'il descende. Il dit mais tu as sauvé les autres. Si tu es le fils de l'homme, sauve-toi toi-même. Descends et sauve-nous. Jésus a dit je ne descends pas, je vais rester ici. C'est ici que je vais terrasser cet homme une fois pour toutes. L'écraser une fois pour toutes. Oh, je déclare, je proclame. Tu vas écraser ton ennemi. Je proclame, je déclare. Ton ennemi cette année sera décabouillé. Reçois. Come on. Avance. Le Seigneur le fera pour toi. Dès que tu sortiras de ces lieux après 21 jours, tu deviendras un esprit. Lorsque les gens te regarderont, ton enveloppe là n'aura pas d'importance. L'homme intérieur sera en feu. Vanda. Oh là. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont fait cela, la Bible dit. Maintenant regarde Apocalypse chapitre 9.
Chapitre 9 d'Apocalypse. Le verset 1er. Marébosiata. Alléluia. Qu'est-ce qui se passa? 1, 2, 3. Le quantième ange, qu'est-ce qu'il fit? Et qu'est-ce qui se passa? Et qu'est-ce qui se passa? Quelle clé? À ton avis, le puits de la Bible, c'est la demeure de qui? Satan. Verset qui suit. 2. Comme. Et qu'est-ce qui se passa? Par quoi? Regarde ça, verset 3. Et de la fumée. Et de la fumée. Ça veut dire, et du milieu de la fumée qui émanait du puits de l'abîme. La Bible déclare, il sortit quoi? Qui était comment? Et il leur fit quoi? On leur a donné quoi? Le pouvoir comme celui qu'ont les scorpions de la terre. Les scorpions de la terre, ils font quoi? Oh yaba. Verset 7. 1, 2, 3. Non, verset 7. 7. Était semblable à des chevaux préparés pour le combat. Ça veut dire ce qui émanait de l'enfer aux yeux des esprits. Parce que Jean le voyait avec les lunettes de l'esprit. C'était des sauterelles, certes, mais ils avaient la puissance comme ceux des scorpions. Et ils venaient comme des chevaux préparés pour le combat à la terre. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes. Comme quoi? Comment? Attends. Quiconque porte une couronne n'est pas un petit. Est-ce que tu sais ça? Amen. Ça veut dire les esprits qui montaient des abîmes. C'était des principautés. Parce qu'on dit bien ils avaient des couronnes. Ils avaient des couronnes sur leur tête. Ils ont l'impression d'être des sauterelles, mais ils ont des couronnes. Et on continue, on dit. Et leur face était comme. Oui, c'est 8. Et elles avaient quoi? Oui. Et oui, 9. Oui. Dix. Elles ont des queues. Papa. Sauterelle avec une queue. En même temps, il est cheval. Mais avec une queue. La queue là, c'était comme des scorpions. Et puis, et leur pouvoir était où? Pour faire quoi? Pendant combien de temps? Ce qui veut dire quand ils viendront nuire les hommes pendant 5 mois. C'est pour les amuser. C'est pour les tuer. Avec les aiguillons. Et avec les scorpions. Maintenant regarde le verset qui suit là. 11. Oui. Oui. Maintenant regarde. L'image c'est quoi? Une armée sort avec des couronnes sur leur tête, des principautés. Et on dit, cette armée là, elle avait sur sa tête aussi qui? Un roi. Ça veut dire, il y avait des divisions. Et ils étaient là avec leur couronne, mais celui qui était leur roi était plus élevé. Il avait aussi une couronne. Et l'on dit son nom s'appelait Abaddon. Ou en grec Apollyon. Donc c'est le maître des abîmes. Donc là nous présupposons que celui qui les conduisait c'était lui-même. Satan. Il descendait. Maintenant, si lui, il est à la tête d'une armée, donc la force de cette armée réside dans les aiguillons et les scorpions. Et que c'est lui qui a introduit les épines. Tout roi
Mpona nini? est représenté par son totem. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que c'est le totem du roi qui représente ou qui incarne ce qu'il est. Donc je présuppose ici que celui qui est à leur tête, comme il est le roi des ronces, des épines, des sauterelles qui ont des pics là et des aiguillons. Donc je crois que lui-même devrait aussi avoir une couronne. Et sa couronne, comme c'est son royaume, c'est le royaume des épines, sa couronne devrait être une couronne d'épines. Tu me comprends ça? Amen. Maintenant écoute. Yoka. Lorsque on disait maintenant, prends la couronne d'épines, porte maintenant. C'est-à-dire on prenait la couronne de qui? Et on l'a donnée à qui? Pour que Jésus fasse quoi? Qu'il règne, qu'il domine. Yes, Hey, cette année, ton ennemi va se trahir. Ce qui fait sa force, il va la mettre dans tes mains. Et tu la porteras. Amen. L'endoki qui mange les gens dans votre famille, cette année il viendra soumettre sa sorcellerie à tes pieds. Il va demander de cesser le feu. C'est pourquoi la Bible déclare: oh mort, où est ton aiguillon? Parce que l'aiguillon lui a été ravi. La mort cherche. Elle regarde à la glace. L'aiguillon est parti. Le temps qu'elle regarde, l'aiguillon est sur la tête de Jésus. La mort dit: on est foutu. Ma force est partie. C'est avec lequel j'ai tué les hommes. Viens de m'être ravi. Qu'allons-nous faire? Mon général. C'est pourquoi on lui demande: où est ta victoire? Où est ta victoire? Maintenant dis-moi, où est ta victoire? C'était la débandade. En enfer, il y avait deuil. Les gens commençaient à pleurer. Les démons pleuraient parce qu'ils ont compris que quelque chose s'est passé. Oh, est-ce que tu sais que ça c'est la tactique de combat? Chaque fois qu'un roi est vaincu, on prend sa couronne. La Bible dit, lorsque David est allé combattre le roi de Rabat, après qu'il ait vaincu le roi de Rabat, on dit David a pris la couronne de ce roi-là. Il l'a mis sur sa tête. Il a connecté à sa couronne à lui. T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi après la mort de Jésus, Dieu lui a donné un nom qui soit élevé au-dessus de tout nom, de sorte que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est comment? À quoi? T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi on l'appelle le roi de qui? Ça veut dire quand l'armée des cieux, l'armée de l'abîme plutôt, sortait de l'abîme, sponsorisé par la fumée, chacun est sorti avec sa couronne. Il disait: on va en finir maintenant. On va en finir, exterminer. Écoute, laissez-moi clôturer pour aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Tu vois, qui connaît Samson? Tonton Samson. Tu connais tonton Samson? Tonton Samson. L'homme qui avait l'onction, qui donnait la permission de taper les ennemis sans commettre des péchés. Maintenant, tonton Samson, la Bible dit lorsque Josué a vieilli, Josué n'a pas su conquérir un certain nombre de territoires philistins.
Et le territoire qui n'a pas conquis était constitué de combien de villes? De 5 villes. Amen. Amen. De 5 villes. Et sur chacune des villes, il y avait un prince qu'on appelle le prince des Philistins. Ce sont eux qui sont allés voir Delilah. Les 5. Parce qu'ils savent que nous sponsorisons la mort. Si on doit tuer, il faut amener le 5 là. Maintenant, là n'est pas mon problème. La Bible dit ceci. Quand ils ont fait cela, les 5 villes que Josué a laissées, c'est parmi ces 5 villes-là qu'il y avait toujours des tragédies vis-à-vis d'Israël. De temps en temps, il venait prêter l'arche. Il amène à Asdod. Il amène à Ekron. Tu vois ça? L'arche, ça veut dire la gloire de Dieu. Et en plus, c'est l'une des villes qu'on appelle Gath qui a produit un champion qu'on appelle Goliath. Maintenant ici, la Bible dit ceci. Je veux que nous lisons ça parce qu'on finit maintenant. Dans Juge. Dans Juge. Juge. Reste avec moi. Juge chapitre 16, verset 24. Juge chapitre 16, verset 24. Là, Samson est emprisonné, les yeux crevés, ainsi de suite. Elle avait dit ceci au verset 24. Et quand le peuple le vit, qu'est-ce qui se passait? En disant... Et qui faisait quoi? 25. Qu'est-ce qu'il fit? Qu'il fasse quoi? Attends. Regarde. Ça ne te dit pas quelque chose? Ils ont pris Jésus. Ils lui ont mis la couronne. Ils ont commencé à se moquer de lui. Et là, ils appellent aussi Samson. Viens. Commence à danser devant nous. C'est toi qui multiplies nos morts. Aujourd'hui, tu mourras. Et aussi disait, Jésus va mourir. Regarde le verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, fais quoi? « 27. Écoute ça. La maison était comment? Et puis, qui ça? Qui ça? Une partie? Quelques princes? Combien? Tout veut dire combien? Tout veut dire? Tous les princes de Philistins étaient là. Et puis quoi? Ils sont en train de s'amuser. Verset 29. Fais quoi? Ça ne te rappelle rien? Mon père, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Yahweh se souviendra de toi cette année. Attends. On finit, il faut qu'on finisse. Il dit, donne-moi, je te prie, oh Dieu, de la force seulement 7 fois. Et que de quoi? Jésus est mort combien de fois? Pas 2 fois, combien de fois? Et que je fasse quoi? Verra, je n'ai pas le temps d'aller dans les 2 yeux là. 29. Et qu'est-ce qui se passa? Et qu'est-ce qui se passa? Est-ce que Jésus n'était pas comme ça à la croix? Le pilier de la maison de ton ennemi va tomber aujourd'hui. Le pilier principal de la maison qui te combat tombera ce soir au nom de Jésus. Oh, yakata lebro yasete. L'une à sa droite, l'autre à sa gauche. Verset 30. Samson dit quoi? Écoute, les gens disent, attends. Les gens disent, mais comment Fana ennemi na yo boye? Il fallait qu'il me. Non.
C'était prophétique cette prière. Il se pencha comment? Il se pencha comment? Et puis oui. Non, lisons à haute voix là-bas. Ceux-là. 1, 2, 3. Comment? Hey! Est-ce que tu as vu ça? Donc quand Jésus chassait les démons, c'était un petit rien. Quand Jésus réveillait Lazare d'entre les morts, c'était la Miss-Gueule. Tu comprends ça? Quand Jésus marchait sur les eaux et disait à la tempête, silence. C'était les calculs mentaux de l'école maternelle. Il n'avait encore rien fait. Il fallait que Jésus aille à la croix et que dans sa mort, souviens-toi, on a dit ils sortirent avec leur couronne de leur abîme là. Donc ces jours-là à la croix du calvaire, aucun démon n'était resté en enfer. Toutes les divisions, principautés, autorités, domination, puissance, esprit méchant, dans les tous ceux-là, ils ont sorti leur arsenal. Parce qu'ils disent c'est aujourd'hui qu'on va enterrer ces jeunes hommes ici. Ils ne savaient pas que la Bible déclare maudit soit quiconque est pendu au bois. Parce que la malédiction de ta famille, les maladies qui étaient les plus graves, les inconnus et connus, ces jours-là ils se sont tous invités. Tu vois, les 5 princes des Philistins, ils étaient assis avec leur couronne. Tu vois les amphithéâtres, quand les gladiateurs se battaient, c'est en bas là-bas. Les rois étaient au-dessus là-bas. Ils faisaient comme ça ou bien comme ça. Là-bas, au podium là-bas. Ça veut dire quoi? Les 5 couronnes étaient au-dessus de Samson. Il dominait sur Samson. Mais quand il a bougé les colonnes, tous sont tombés, ils sont morts. Est-ce que tu sais que Jésus, par sa mort, il a tué toutes choses? Hébreux chapitre 2 verset 14. Mets-moi ça en paix. Hébreux 2 14, on finit. Hébreux 2 14. On y va. 1, 2, 3. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison? Il fasse quoi? Celui qui a quoi? C'est-à-dire qui? Donc par la mort Jésus à la croix, il a anéanti. Donc ces jours-là la mort est morte. On a fait le deuil de la mort. Et il a anéanti celui qui détenait cette puissance. 15. Et qu'est-ce qu'il fit? Était comment? Tu es libre ce soir. J'ai dit tu es libre ce soir. J'ai dit tu es libre ce soir. J'ai dit tu es libre ce soir.